Hi guys, on va parler de l'épisode 10 de cette saison, cette première saison tout simplement de Westworld, donc eh bien le season finale de cette saison. Donc en plus on a appris que de toute façon la suite ne serait qu'en 2018, donc autant dire qu'on a beaucoup de temps à attendre, un épisode avec beaucoup de révélations. Je pensais pas que c'était possible de faire autant de révélations dans un épisode, et donc on va partir justement, on va voir en revue, enfin comment dire, on va passer en revue pardon. Et bien tout ce qu'on a appris dans cet épisode. Je ferai une prochaine vidéo sur toutes les théories que l'on peut émettre sur la prochaine saison, sachant qu'on a quand même un sacré bout de temps pour les construire, donc on a le temps. En tout cas, donc un épisode surprenant, émouvant, et par contre, voilà, et je vais quand même dire quelque chose, je suis quand même très déçue du fait qu'au final, les théories qui circulaient sur Reddit, eh bien, elles étaient plutôt vraies. Il y avait des choses que je pensais où j'étais plutôt dans le vrai, même des choses où, au final, si j'avais vraiment été au fond de mes théories, j'aurais peut-être trouvé dès le début de la saison certaines choses. Et au final, je me suis dispersée et j'étais assez choquée. Donc, dans cet épisode, on a donc le fameux Ford qui est censé être déchu de son poste par comment elle s'appelle déjà, Charlotte, pardon. Par Charlotte, donc Charlotte qui se croit plus maligne que tout le monde, Charlotte dont je suis toujours persuadée qu'elle doit être la fille de Logan, enfin bon ça c'est encore autre chose. Donc Ford qui, on a bien compris depuis le début, on en a bien l'impression depuis le début de l'épisode, qui a quand même une idée derrière la tête et qui ne va pas se laisser faire. Et d'ailleurs on voit la fameuse maquette avec des personnages dessus où on apprendra à la fin vraiment ce que c'est, et on se doutait déjà qu'il préparait quelque chose depuis longtemps. D'ailleurs, on a Maeve qui, elle, passe à la vitesse supérieure, puisque comme je vous en avais parlé déjà dans l'épisode, je ne sais plus quelle review, je vous avais déjà dit qu'Hector et Armistice allaient tuer des humains. Eh bien, c'est chose faite. En fait, ce ne sont pas des humains, apparemment ce sont des autres au final, donc ce qui confirme en plus que dans Delos, eh bien, il n'y a pas que des humains, qu'au final, il y a plusieurs autres. Donc voilà, en même temps, c'est une façon de faire du personnel assez facilement, sans avoir à le payer, je suppose, en plus. Très malin. Donc Maeve qui va se réveiller, et au final, comme je vous l'avais dit encore une fois, mais je vais pas vous dire ça à chaque fois dans toutes les reviews, sinon on va pas en finir. Mais en effet, on avait vu dans le trailer qu'elle allait voir Clémentine. Au final, c'est pas du tout Clémentine qu'elle va chercher, mais bizarrement, elle arrive là. Et qui est à côté? C'est Bernard. Et pourquoi Ford n'aurait pas caché le corps de Bernard? Et bien maintenant, on le sait très bien, Bernard qui gît qui gît toujours sur le sol donc de la zone, du cold storage, pardon. Et Maeve qui va demander à Félix de le réparer. D'ailleurs, Félix qui à un moment donné croit que c'est un hôte. Et Maeve qui lui dit que de toute façon non, c'est un humain, mais bon après on ne sait pas si c'est vrai ou pas, elle peut très bien mentir, mais je pense que vu la façon dont elle le protège, c'est vraiment un humain. Donc Bernard qui ne s'est pas tiré une balle de façon à ce que son système, tout son disque dur, tout son système, son cerveau soit détruit. Donc en fait, d'ailleurs on voit même quand on passe au ralenti l'épisode précédent, en fait on voit qu'il dévie légèrement son arme, ce qui fait que ça ne touche pas des parties importantes de sa tête, et ce qui fait du coup qu'il est réparable. C'est là que Bernard apprend quand même à Maeve qu'au final, eh bien, tout ce qu'elle fait, ça n'est pas forcément que de l'improvisation. Même si par la suite, eh bien, on sait qu'elle va improviser, eh bien, en attendant, elle a quelques missions à faire, et des missions que Arnold lui aurait dit de faire, et notamment à un moment donné, il y a marqué une infiltration sur l'île principale, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui peut avoir un rapport d'ailleurs avec le monde des samouraïs ou ce genre de choses. D'ailleurs, on apprend dans cet épisode, c'est la question que beaucoup de personnes qui avaient vu le film comme moi se posaient. Et c'est parce que dans le film, on a le monde des Romains, on a le monde médiéval et on a le monde des cow-boys. Et donc là, on se demandait, mais en fait, on ne voit pas les autres mondes. Et en effet, il existe d'autres mondes. D'ailleurs, le monde des samouraïs va être exploré légèrement, va être introduit dans la saison 2. Donc je pense que Maeve y sera grandement pour quelque chose. Donc Maeve, elle refuse de croire que quelqu'un la manipule, elle ne veut pas être un pantin. Pour elle, c'est le pur fruit du libre arbitre. Et tout ce qu'elle fait, c'est d'elle-même qu'elle est plus proche d'un humain, même qu'un humain au final. Ce n'est pas le cas du moins, pas pour le moment. Et sa mission, ça va être de sortir de là. Au final, ce qu'on se rend compte, c'est que tout ce qui se passe avec Hector et Armistice dans Delos, le fait qu'il tue des autres, etc., je pense pas qu'il tue... je sais pas s'il tue des humains ou pas, ça c'est une question.
En tout cas, ça a l'air d'être une énorme diversion pour ce qui va se passer à la soirée, donc ça, on en parlera un peu plus tard. Ensuite, on a une révélation que l'on attendait depuis longtemps. Donc déjà, première révélation, on sait qu'il y a plusieurs timelines. Ça, on l'avait déjà compris depuis longtemps, et même si pendant quelques épisodes, j'avais pas voulu confirmer le truc parce que je m'imaginais... J'ai essayé en fait, je voulais pas que les théories soient bonnes parce que je me suis dit la série était plus fine que ça, que de nous laisser des gros indices énormes, et c'est là où je suis un peu déçue par la série, même si vraiment c'est un gros coup de cœur. Il y a trop d'indices, les indices sont trop gros pour... au final, voilà, les choses sont trop évidentes alors qu'on sent très bien qu'ils ont mettent beaucoup de mystère. Et au final, eh bien, les indices sont trop gros, c'est-à-dire que ce ne sont même pas des indices en fait, ce sont des preuves. On a des preuves un peu partout dans les épisodes. Et ça, du coup, au final, quand il y a une révélation, l'impact il est quand même moindre parce qu'en fait, on s'y attendait déjà. Alors encore plus si on fait partie des théoristes et qu'on va sur Reddit, etc., où là, on sait tout d'avance. Mais même si on a un minimum de jugeote, on sait déjà ce qui va se passer. Et là, en l'occurrence, c'est bien les différentes timelines. On ne pouvait pas se dire que ça se passait autrement. Ça n'était pas dans le présent, ça n'était pas possible. Et d'ailleurs, même Dolores le dit, elle ne sait plus à quelle époque elle est. On sait que les autres vivent leurs rêves. Et d'ailleurs, comme le disait Jonathan Nolan, d'ailleurs, ce qui fait que dans la saison 2, d'ailleurs, on a la possibilité que n'importe quel personnage revienne, puisqu'on peut explorer à nouveau le passé. Avec de façon comme si les personnages les vivaient réellement. Donc différentes timelines. Donc en fait on apprend que la quête du labyrinthe, donc en fait que Dolores au début n'était pas consciente. Quand Arnold, donc au final on apprend déjà que Dolores a tué Arnold à sa demande, puisque Ford voulait que les autres qui étaient sur la voie de la conscience, ou même ceux qui étaient devenus conscients, soient remis à zéro et vivent éternellement des souffrances. Et donc Arnold ne voulait pas laisser faire ça, donc il a demandé à Dolores de tuer tous les autres, y compris Teddy et elle-même, et de tuer Arnold puisque c'était lui, le créateur de ces hôtes. Donc au final on apprend quand même qu'Arnold il a quand même plus de compétences que Ford, mais bon au final si Ford a réussi à perpétuer la chose, je pense que ça n'est pas pour rien. Donc Dolores qui n'était à l'époque pas consciente, donc au final voilà, elle a passé des années à se remettre sur le chemin du labyrinthe. Au final le labyrinthe c'est comme une quête intérieure, c'est-à-dire que on avait la fameuse pyramide. Donc en fait ce sont des étapes par lesquelles les hôtes doivent passer pour pouvoir ensuite devenir conscients. D'ailleurs il manquait sur la pyramide que dessine Arnold, si vous avez bien fait attention, il manque une case par rapport à la pyramide de Ford, puisqu'en fait, il y a l'intérêt personnel. Et l'intérêt personnel, ce que n'avait pas forcément su Arnold à ce moment-là, c'est que l'intérêt personnel, c'est la souffrance, et que pour que les autres, comme je vous le disais, pour que les autres puissent arriver à la conscience, il faut qu'ils vivent une extrême souffrance pour arriver justement à cette conscience et d'arriver à être quelque part un peu humain, même si pour Ford, les humains sont un peu une sous-race et que les autres finalement sont ceux qui ont raison. Donc Dolores qui s'avère être Wyatt en fait qui est une seconde personnalité. Alors, moi j'avais pensé que c'était Teddy, je vous en ai déjà parlé au final. On avait quand même beaucoup d'indices sur le fait que c'était Dolores. Quand Wyatt est activé quelque part, c'est là où elle n'a aucun état d'âme. C'est d'ailleurs comme ça qu'Arnold arrive à faire en sorte qu'elle le tue, parce que si elle restait avec sa personnalité de Dolores, à aucun moment elle n'aurait été capable de le tuer. Et donc en fait ce que Teddy avait vu, c'était Dolores qui tuait Arnold et pas Wyatt qui tuait un commandant ou quelque chose comme ça. Donc deux personnalités de Dolores qui au final est arrivée à être consciente. Et il était temps, puisque d'ailleurs, donc là on a la révélation que l'homme en noir c'est William. Et moi j'espérais vraiment que ce soit Logan. Donc on nous trouve un espèce de prétexte un peu vaseux. Je n'ai pas aimé en fait. Je ne m'attendais pas, même si on était beaucoup à penser. Enfin, quelque part je savais que c'était William, je veux dire, ça aurait pas été intéressant si c'était Logan, mais quelque part j'avais envie qu'on nous fasse croire que c'était William et en fait que c'était Logan, etc. Même dans cet épisode-là, on nous fait encore un peu croire que c'est Logan, puisque quand l'homme en noir parle de William, il le dit, quand il parle de lui-même, il parle de William à troisième personne, et souvent on a des images de Logan à ce moment-là, donc on a l'impression que c'est Logan qui raconte l'histoire. Cependant, j'ai trouvé que c'était très mal amené, du genre...
Oui, donc il a cherché partout la fille, après il s'est rendu compte que c'était un robot, et comme en fait c'était un robot, comme de toute façon c'était un robot à la base, il s'est dit qu'il n'y avait aucun intérêt, et puis il est allé chercher autre chose. Bon voilà, enfin, en gros c'est ça, c'est très mal amené. Il y a juste la petite scène où Dolores ramasse la boîte de conserve et donne à un autre homme, et là où William voit avec un changement de musique, et là ça donne un petit peu de frisson. Mais sinon, le fait que William, tout d'un coup, ce soit un monstre sanguinaire et qui découpe des hôtes, etc. Enfin, je sais pas. Enfin, je trouve ça vraiment tiré par les cheveux. Du jour au lendemain, alors il met Logan sur le cheval à poil, comme ça, enfin, il le tue pas, en fait. C'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi il tue pas Logan, en fait. Il le fait passer pour fou, mais il le tue pas pour reprendre son entreprise. Donc, quelque part, on sait que Logan va revenir, on sait qu'il va avoir un impact par la suite. Comment sa famille peut plus croire William que Logan lui-même, à moins que le mec il soit réputé vraiment pour être un mec pas du tout sérieux, ce qui est fort probable. Mais bon, s'il est compétent dans son poste, je ne sais pas. En tout cas, Logan reviendra forcément à un moment donné, et William, voilà, l'a envoyé comme ça dans la forêt. Enfin bon, je sais pas. Et donc on a après l'homme en noir qui, au final, même quand il comprend que Dolores, elle est consciente, là où c'est pas logique, c'est qu'à aucun moment il se dit, il retrouve ses sentiments envers elle, et pourtant il dit, quand Logan lui dit, bah, en fait on n'avait rien à faire de la fille, c'était juste un prétexte, lui il dit bah non, que non, il était quand même, qu'il était quand même obsédé par Dolores, etc. Mais en fait moi j'y crois pas du tout, parce qu'à un moment donné, il la retrouve, et il se rend compte qu'au final c'est pas tant un robot avec des répétitions, etc. que ça, et qu'au final c'est plutôt qu'elle est consciente et qu'elle est à nouveau devenue, même elle se souvient de lui, c'est-à-dire qu'elle ne sait même pas que c'est l'homme en noir, et elle arrive quand même à se souvenir de William, c'est-à-dire qu'elle l'a toujours aimé depuis toutes ces années, intérieurement et tout ça, enfin, même sous ses couches de scénario, elle a toujours été amoureuse de lui, et lui, il est stoïque, il en a rien à faire. Donc là, c'est là où il y avait un gros point d'interrogation, pourquoi ? Donc au final, c'est un mec débectant, quoi, qui en plus il la frappe, etc. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le labyrinthe, alors qu'il en avait pas l'air d'avoir grand chose à faire en fait du labyrinthe à la base. Le labyrinthe, enfin je veux dire, elle cherchait des choses et tout. Lui, ce qu'il voulait, son but, c'était de la faire sortir du parc. Au final, il a eu envie de chercher le labyrinthe tout seul. Et maintenant, il était prêt à tabasser Dolores pour trouver le labyrinthe. Le mec, c'est un alcoolique. Enfin bon, tout pour plaire quoi. Là, j'étais un peu dégoûtée. Je sais pas, ils auraient pu amener ça avec autre chose, je ne sais quelle tragédie ou autre. Mais pas juste, il se rend compte que c'est un robot, et du coup, toute sa vie, elle part en lambeaux, sa femme, elle se suicide, etc. Enfin bon. Du coup, ça part très loin, puisque voilà, on sait que sa femme, elle s'est suicidée parce qu'elle savait que c'était un monstre. C'est un monstre, mais quelque part, il n'a pas tué Logan, donc je ne sais pas. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est là où il y a... Ouais, c'est vraiment très confus. En tout cas, moi, j'ai adoré la scène où Dolores, eh bien... Au final, elle ne se laisse pas faire parce que bon, il l'a tiré par les cheveux, il a sûrement violé, il a tué Teddy, il a fait des choses infâmes. Et Dolores qui se retransforme en Wyatt. Et là, c'est là où on se rend compte voilà, que tous les skills en fait, qu'elle avait pour tirer, eh bien ça venait de Wyatt, comme je vous en avais parlé, que voilà, ça pouvait expliquer ça quand on voit à un moment donné, elle sauve William dans un des épisodes et elle tire sur tous les autres d'un coup. En fait, c'est la personnalité de Wyatt qui revient en avant, parce que en étant Dolores, elle ne peut pas appuyer sur la détente, et on l'a vu quand elle s'entraînait avec Teddy, et bien qu'elle ne peut pas, quand elle s'entraînait à tirer, elle ne peut pas appuyer sur la détente en étant Dolores, donc bon. Voilà. Et donc on a Teddy qui va ensuite sauver Dolores. Et bah oui, au final, parce que le grand amour de Dolores, ça restera quand même Teddy. Teddy qui est même qui est le plus fidèle, admirateur de Dolores en fait, parce qu'au final, c'est vraiment sa plus grande aide, son plus grand soutien. Bon, on aura aussi Bernard. Mais en tout cas, voilà, tout ça de William, l'homme en noir, j'ai trouvé ça assez... Bon, je sais pas, j'ai trouvé ça mal amené. Je m'attendais à une révélation un petit peu plus, mais au début j'avais des frissons et tout. Je me disais, oh là là, on va le savoir, ils vont nous le dire. Mais comment ils vont nous le dire en fait? Parce qu'on savait que c'était lui, mais comment ils allaient amener ça? Et bon, j'étais déçue, ça s'est retombé un petit peu comme ça. Bref. En revanche, donc Bernard qui est encore en vie, et au moment où Ford va parler à Dolores, et bien t'as Bernard qui est derrière, et on comprend eh bien que tout était fait exprès depuis le début. Alors la seule question qui me reste encore en tête, donc on sait que donc William a fait tomber la photo
de sa fiancée à ce moment-là dans le sable, photo que trouvera par la suite Peter Abernathy. Mais comment Ford a fait en sorte que Peter Abernathy tombe sur cette photo, ou alors est-ce que ça avait aucun rapport et c'était une pure coïncidence? Je ne sais pas, en tout cas, c'est assez curieux. En tout cas, la fameuse phrase de Roméo et Juliette, donc This violence delight, as violence ends. Donc c'est une phrase qu'a prononcée Arnold, et donc quand Dolores l'a entendue, ça lui a remémoré le fait, enfin pas le fait qu'elle l'ait tué parce qu'elle s'en souvient bien après, mais ça a déclenché quelque chose par rapport à une certaine époque. Donc ça l'a fait à nouveau bugger, ça l'a mise à nouveau donc elle s'est à nouveau souvenue d'Arnold qui lui avait demandé de se mettre sur la quête du labyrinthe. Ensuite, donc là, et par contre c'est là où Ford est intervenu, c'est que Dolores, et bien en fait de toute façon, Ford a fait en sorte que, de toute façon, que Dolores puisse aller sur cette quête-là, c'est le fait que Dolores donc, a fait passer le message à Maeve, et Maeve étant, même si voilà, c'est marqué que c'est Arnold qui la contrôle, c'est pas du tout Arnold, parce que Arnold est mort, mais tout ce qui est lié à Arnold, voilà, dans le système, c'est Ford en fait, tout simplement, qui se fait passer par Arnold, et ce qu'avait remarqué Elsie, et c'est pour ça qu'Elsie a disparu. Je pense que Bernard l'a seulement étouffé, hein, c'est un étranglement, on peut, voilà, enfin pas étouffé, je veux dire assommer, c'est un étranglement, on peut mettre quelqu'un dans les vapes, parce qu'elle est gardée quelque part, justement pour sa propre sécurité, vu tout ce qui va se passer par la suite, mais Elsie avait peut-être bien su ce que faisait Ford. D'ailleurs, pour ça qu'on a l'impression qu'elle découvre des choses de pire en pire quand elle est au téléphone, quand elle est toute seule. Donc je pense qu'elle savait que c'était Ford qui maniait les pions depuis le début. Et donc au final, Ford fait en sorte que Maeve se sorte de tout ça. Parce qu'au final, Maeve, c'est la première à être devenue consciente par la mort de sa fille. Donc elle est un petit peu plus évoluée que sur les autres. En plus, on lui donne l'intelligence qui va avec. Donc là, grande diversion pour pouvoir mettre son plan, mettre son plan en œuvre. Donc Ford qui apprend à Dolores bien qu'au final, il avait tort, que Arnold avait raison, et que les autres, au final, ils pouvaient arriver à la conscience, et que de toute façon, ils avaient besoin de souffrir, et qu'ils allaient souffrir encore. On voit Bernard dans l'arrière-plan qui pose des questions, mais si... Et voilà, la question qu'on s'est posée d'ailleurs dès le début, c'est comment ça se fait que Ford n'est pas étonné que Bernard soit à côté de lui. Voilà, donc à partir du moment où on se dit qu'il n'est pas étonné, c'est qu'il a déjà tout préparé. Depuis le début, on se rend compte que la voix qu'entendait Dolores depuis le début, c'était la sienne, c'est-à-dire qu'en fait qu'elle était devenue consciente depuis quelque temps sans s'en être rendu compte, tout simplement. Ensuite, donc, on a la petite sauterie donc, avec tous les gens de Delos, évidemment, donc tous des humains, et donc avec des autres qui vont faire le service, qui vont faire des animations comme si on était dans une espèce de foire. Donc Ford qui s'attend de toute façon à laisser sa place, et avec une scène qui est très émouvante, et j'ai eu des j'en ai pleuré, honnêtement, je ne vais pas mentir. J'avais ma petite larme, c'est le moment où Ford... donc Arnold dit comme ça, dit de toute façon, Arnold continue de se battre contre vous, c'est lui les rêveries, etc. Donc on apprend de toute façon que c'est Arnold qui a créé les rêveries, mais on sait évidemment que c'est Ford, que Ford savait très bien que c'était une, comment on dit, pas un cheval de Troie, mais une porte dérobée. Voilà, que c'était une porte dérobée par laquelle il a pu passer justement pour mettre en œuvre son plan. Et donc c'est là où Bernard a tout faux, et qu'en fait Ford, il est avec les autres, et qu'il leur dit de toute façon qu'ils auront encore besoin de souffrir. Mais en tout cas, il leur souhaite bonne chance, et d'ailleurs on a l'impression que c'est vraiment une passation de pouvoir, c'est-à-dire que c'est Bernard qui va peut-être devoir conduire tout ce qui va se passer, de pouvoir suivre l'œuvre de Ford. Ford qui disait d'ailleurs que son but c'était de vraiment d'asseoir sa domination. Alors quand il parle de domination, c'est là où je me pose des questions, comment il peut dominer en étant mort? Donc on y reviendra un petit peu après. Donc là on a Ford qui serre la main de Bernard en lui souhaitant bonne chance. C'est là où il y a beaucoup de spéculations par le fait que leurs mains ne bougent pas, et que dans le film, en fait on reconnaît des autres parce qu'en fait ils n'arrivent pas à serrer des mains, que ce sont les premières, ou alors c'est dans la série, je ne sais plus. En tout cas bref, non, alors c'est dans la série il me semble, quand ils se serrent la main, que les premières générations n'avaient pas serré la main, et du coup on se rendait compte que c'était des autres. Et donc là, il y a beaucoup de spéculations sur le fait que la personne qui a été tuée n'était pas Ford, mais était un autre. Donc bon. Donc on a la petite sauterie, on a Charlotte qui s'imagine que tout va se passer comme il faut. On a Sizemore qui se rend compte que le Stalker Age, il est vide complètement. Et ça, on le savait d'ailleurs, je pense que depuis le premier épisode,
Depuis le premier épisode, je m'étais dit que tous les autres qui étaient là allaient forcément servir. Je me suis pas dit forcément cette saison, mais je savais que de toute façon il allait y avoir une armée avec ça. Je ne savais pas qui allait la conduire. J'ai pensé à un moment donné que ça allait être Maeve qui allait chercher tout le monde. Au final, ça n'a pas été le cas. C'est Ford qui les a conduits à ça. Mais en tout cas, eh bien, Peter Abernathy est parmi eux et donc avec toutes les données qu'il a dans son cerveau, entre guillemets. Donc voilà, donc la grande surprise, Ford qui, tout comme Arnold, prévoit son suicide. Et là, la question dont beaucoup se pose, c'est est-ce que l'hôte qu'il a créé dans son labo n'était au final pas un hôte de lui-même et qu'au final, lui, il est protégé, ou alors peut-être que lui, il est vraiment mort, mais qu'il a un hôte qui va peut-être prendre sa place. Alors je pense pas qu'il y ait une histoire de transfert de conscience, mais en tout cas d'avoir créé quelqu'un à son image pour pouvoir continuer à asseoir sa domination. Peut-être d'ailleurs n'a-t-il pas le même physique, et ce qui pourrait expliquer du coup qu'Anthony Hopkins ne reviendrait pas dans la saison 2, que de toute façon Anthony Hopkins coûte quand même très très cher. Donc bon voilà, donc en tout cas tout le monde dit que c'est possible. Jonathan Nolan de toute façon l'avait dit que c'était fortement possible qu'il revienne dans la saison 2. En tout cas, il doit asseoir sa domination et il le fait en faisant en sorte que les autres attaquent les humains. Et donc là, voilà, là on est dans le film, complètement référence au film avec le Gunslinger. Voilà, donc Dolores complètement en Gunslinger. C'est totalement ça. Donc là, la question c'est est-ce que Charlotte va s'en sortir, puisque c'est elle le gros antagoniste, le gros ennemi de Ford. Est-ce qu'elle va s'en sortir? C'est la question. Est-ce qu'il y en a même qui vont s'en sortir? Est-ce qu'il y en a même qui vont devoir faire semblant? Enfin, je sais pas, ils vont peut-être se cacher, etc. Autre question, comment... Enfin, vraiment, voilà. Donc là, on va vraiment être tout le temps dans le parc. Comment ça va se passer? Est-ce que des gens à l'extérieur vont se rendre compte de ce qui s'est passé? Est-ce qu'il va y avoir une autre entreprise qui va essayer de venir par-dessus? Il y a beaucoup de questions à se poser. En tout cas, un épisode qui était fort en révélation et très très bon épisode, vraiment un season finale comme on pouvait en rêver, avec plus la mort d'Anthony Hopkins, c'est vraiment assez incroyable quand on l'imagine pas. Même si beaucoup disaient oui, de toute façon il va rester qu'une saison parce que ça coûte trop cher, etc. Puis dans Game of Thrones, ils font le gros personnage de la série, ils le font mourir à la saison 1 et tout, donc tout le monde est en train de se dire que de toute façon il allait mourir à la fin de la saison. Néanmoins, la petite soirée comme ça, là, avec tout ce qui se passe, avec Dolores qui tourne comme ça et qui tue Ford et tous les autres qui ne bougent pas parce qu'ils sont tous ensemble en fait, ils sont tous maintenant contre les humains. Et bien, à savoir après comment on va transformer le fait que pendant toute la saison 1, les autres étaient les gentils et que là, dans la saison 2, ils tuent tous les humains, même si les humains sont quand même très cruels et ont quand même beaucoup de péchés, beaucoup de choses beaucoup de scrupules, pas beaucoup de scrupules et beaucoup de choses à se reprocher. Mais bon, là, jusqu'à aller à un massacre, comment on va faire en sorte de justifier que les autres tuent des humains et en les faisant passer pour des gentils, ça va être compliqué. Comment vont survivre les humains? En tout cas, voilà, on a la grande armée qui va arriver, sûrement avec de nouveaux personnages. Donc ça va être intéressant, mais en tout cas, voilà, va falloir attendre 2018. En tout cas, conclusion sur cette saison 1, un début de saison qui était un petit peu lent, c'est vrai. À partir de l'épisode 5, en fait, les scénaristes se sont repenchés Jonathan Nolan et Lisa Joy se sont repenchés sur le rythme de la série, et c'est ce qu'il fallait ajouter parce que c'était un petit peu long. Donc ce qui explique que le début de la série est un peu mou et qu'après ce soit un peu plus riche en contenu. Mais voilà, alors le gros problème pour moi, ça a été les théories, d'ailleurs, beaucoup ont râlé, les acteurs ont râlé par rapport aux théories et tout ça, et c'était d'ailleurs le cas pour The Walking Dead, pour Game of Thrones, etc. Parce que les théoristes, quand ils cherchent bien, ils trouvent, sauf que là, il n'y avait pas besoin de chercher très loin pour trouver les timelines, pour trouver William et Maybe, Dolores, Wyatt, vers la fin, vers quelques épisodes à la fin, c'était quasiment sûr. Voilà, donc là c'est dommage parce que ça a gâché beaucoup de choses, trop de preuves, c'est même plus des indices, c'était vraiment trop de preuves, trop de choses évidentes, alors que c'est une série qui se veut en finesse, qui se veut en mystère, c'est un peu comme Lost en fait, c'est une série pour moi, c'est rien à voir, parce que niveau qualité ça n'a rien à voir avec Lost, on est carrément au-dessus, mais au niveau de l'envie de créer, en fait, ce sont les théories nourrissent en fait
le fait que la série soit connue. En fait, plus il y a de théories et plus ça fait connaître la série, c'est normal. Mais là, en fait, quand les théories sont trop simples à faire, bah ça tue le suspense, ça tue tout en fait. Donc c'est vraiment dommage. Donc s'ils m'écoutaient et que je devais leur donner un conseil, ce qui de toute façon n'arrivera jamais, je leur dirais voilà, faites plus en finesse, ne pas trop de détails, des petites choses, des petites phrases, parce que là bon, il y avait des choses comme le logo qui n'était pas le même qu'à une époque, etc. Enfin, il y avait trop de choses qui faisaient qu'on savait déjà ce qui allait se passer. Donc là, plus de finesse pour la saison 2. Je pense qu'ils ont retenu la leçon. D'ailleurs, ils disaient, hein, de toute façon, Jonathan Nolan était sur Reddit, donc il voyait quand même ce qui se passait, etc. Donc là, je pense qu'ils ont tous retenu la leçon. J'ose espérer. Et je m'attends à une saison incroyable pour la saison 2 encore. Je pense que c'est une série qui va durer très longtemps et qui va continuer à être géniale. Vraiment un gros coup de cœur. Une de mes séries préférées maintenant, et j'ai même envie de me regarder à nouveau la saison. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez, à chaque fois que vous regardez un épisode, vous regardez les épisodes précédents et vous comprenez à nouveau quelque chose. Et là, par exemple, là, vous regardez toute la saison 1, je suis sûre que vous allez vous dire « Ah, mais ça, j'avais pas vu ». Et ça, moi, je trouve que quand on peut regarder une série plusieurs fois et qu'on apprend des choses à chaque fois qu'on regarde ça, c'est comme les films, bah, c'est excellent. Et moi, j'ai hâte pour 2018. Et en tout cas, je parlerai des théories dans une prochaine vidéo très vite. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à dire en commentaire vos théories, ce que vous avez pensé de cette saison 1 et ce que vous attendez pour la saison 2. Voilà, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut!